Bonjour et bienvenue dans Quara. Quara, c'est un jeu de rôle, mais c'est aussi une série. C'est une série narrative que vous pouvez donc suivre via ces vidéos. Comme toute série, il y a un ordre, bien évidemment. Et afin que vous ne soyez pas perdu dans le visionnage de cette série, étant donné que ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire, vous avez sur le côté, ici, un diagramme qui vous indique donc l'ordre dans lequel les épisodes doivent être regardés pour une compréhension optimale. Bon, sachez que bien évidemment, si vous voulez juste voir un peu comment le JDR fonctionne, un seul épisode vous permettra de vous donner une idée globale. Mais toutefois, si vous avez envie de suivre pour l'histoire, je vous conseille vraiment de commencer par le début. Également, pour vous faciliter la compréhension, sachez qu'il existe 3 vidéos qui vous détaillent un peu l'environnement du JDR. N'hésitez pas à vous référer à ces 3 vidéos-là si vous avez un petit souci de compréhension. Annexement, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent visionnage générique. Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Quara se meurt, souffrante sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissances sans nom chanceler. Et j'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé. Mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends. Et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. Vous arrivez dans un espace distordu. L'architecture, qui était pourtant si logique avant, n'a plus le moindre sens. Elle est infestée par de la végétation en tous sens, qui vous semble comme à moitié corrompue. En effet, les cœurs végétaux ont des teintes rougeâtres désormais, et semble comme infecter toute la végétation qui est autour, qui garde encore des espèces de parties vertes qui ont comme des spasmes. Et les parties rouges, enfin, le gardien particulièrement aura cette impression-là, encore plus prononcée que pour les autres, mais même les autres l'auront, que les parties rougeâtres des plantes sont en train de te dévisager. Qu'en tout instant, tu es observé par celle-ci. Et quand je dis que l'architecture n'a plus aucun sens, c'est que, eh bien, il y a des murs qui ne servent à rien, il y a des arcades qui mènent vers nulle part, des portes qui ouvrent sur du vide. Et Kaela prend du temps pour vous guider à travers tout cela. Bon, maintenant c'est officiel, on est rentré. Je vais vous demander un rapide tour de table pour vos états mentaux et nous allons commencer par Astrodanor. Astrodanor, pour le coup, n'a pas énormément changé dans sa détermination morbide, dans le sens que là, c'est presque plus que ça l'a... Ça l'empêche de ressentir vraiment autre chose, telle que de la peur, de l'appréhension, ou ce genre de choses, parce que bah, elle s'est presque un peu fermée aux autres émotions. Mais il y a quand même une légère forme d'inquiétude, notamment parce que jusqu'à maintenant, c'était trop simple. Genre... Pour le moment, il n'y a eu qu'un seul affrontement, c'était contre 3 Alars et ils ont été gérés raisonnablement rapidement. Le moment le plus stressant s'est finalement révélé être pour le moment sans conséquence. C'est trop simple, là ça va finir par péter et il y a une question assez troublante qui commence à prendre forme, c'est est-ce qu'elle est prête pour le moment où ça va péter ? Yazael, la notion d'être prêt, justement, c'est quelque chose qui te taraude également en cet instant, et je vais te laisser un petit peu détailler.
Bah, surtout le fait qu'on se retrouve dans une cité où l'architecture, les lieux, tout est si distordu, si différent. Il y a une impression d'agression, dans le sens de se dire qu'on ne sait pas vraiment d'où le danger peut venir, qu'est-ce qui va se mettre à bouger d'un seul coup, qu'est-ce qui pourrait nous attaquer, où sont planqués, cachés les dangers. Et en fait, je réalise, plus on avance, que c'est pas les Alars, c'est pas les cultistes, c'est pas tout ça qu'on craint réellement, c'est pas des entités qu'on sait affronter, qu'on va devoir affronter. Et c'est ça qui me fait peur. C'est le fait de me dire, là j'ai l'impression que je vais devoir combattre Yalt et ses créations plus que les ravisseurs de Yalt. Kayla vous mène, tandis que toutes ces pensées simplement viennent et vous hantent, s'arrêtant quasiment à chaque pas, jetant des coups d'yeux vers des choses que vous ne semblez pas pouvoir capter, s'arrêtant devant des flux et semblant modifier légèrement certaines choses, et surtout gardant toujours une espèce de... Vous pressentez en fait qu'elle vous aide à vous repérer à l'intérieur de cela, en fait, en rendant le flux qui mène vers Yalt tangible pour vous. Ça, c'est quelque chose que vous aviez la légère sensation, parce que même ceux qui ne sont pas initiés à la magie ressentent ce flux qui mène vers Yalt. Elle fait simplement rien d'autre que dérouler le fil qui vous amène jusqu'à l'endroit. Mais là où elle était légèrement tendue précédemment face à ces entités, là, c'est un bloc de nerfs que vous avez qui vous guide. Depuis que vous avez passé les premières marches de cet espace déstructuré, vous ne la reconnaissez plus. Après, moi, je crois Mertal, déjà un peu... je vais te demander ton état. Moi, il y a... alors... Ta mentale pas stable. Enfin, forcément, j'étais un peu... ça a ravivé des trucs, quoi, de voir l'œil dans le fond, et forcément un peu inquiet de ce qu'il y a, mais aussi, en fait, je pense, un peu... comment dire, je sais que je vais sans doute pouvoir utiliser la magie aussi à fond à des moments, et il y a aussi peut-être une certaine attente, en fait, de ce côté-là. Mais aussi beaucoup de questionnements par rapport à Kaela, mais depuis, finalement, moi je trouve même avant, en fait, qu'on rentre là, alors, parce que elle semble déjà, enfin, un peu bizarre, pas tout nous dire depuis qu'on est arrivé, pas dans la cité, mais avant la cité, enfin, elle a pas l'air, je sais pas, il y a un truc moi qui me dérange avec comment elle est. Elle me semble un peu plus secrète que d'habitude, et je sais pas, il y a pour moi il y a un truc qu'elle nous dit pas, mais Gardien. Moi, en vrai, à part l'architecture, qui est un giga bordel, qui me fait bien flipper quand même, parce que je me dis on peut se faire attaquer par à peu près n'importe où. Oui. Je me dis surtout que, à chaque fois je me rappelle la dernière fois qu'on a affronté un assemblage, j'ai perdu la voix. La fois d'avant, je me suis pris une explosion dans la tête. Et la fois encore d'avant, j'ai fait péter un gros morceau de la forêt. Donc, ça m'enchante pas trop, on va dire. La déstructuration de l'espace s'intensifie de pas en pas, ce qui serait presque au point de déclencher des vagues de panique en toi. Toutefois, il y a quelque chose de rassurant dans la progression que vous entreprenez qui t'empêche de céder à ce stress. Vous avancez. C'est la maman de maman. Et vous avancez vers quelque chose que tu ressens comme étant profondément positif, bien que dangereusement altéré. Du coup, bon, là on est vraiment en train d'avancer dans la cité, j'imagine. Oui. J'aimerais juste quand même, parce que là, du coup, on n'est pas... Bon, on se sent agressé, j'imagine, tous, plus ou moins, mais on n'est pas agressé directement. Oui. Ça fait quelques moments qu'on est là, donc si on peut
Moi, je propose de s'arrêter un tout petit instant. Histoire de se reconcentrer. Voilà. Juste reprendre un moment pour voir quelque chose, se reposer un tout petit peu avant de continuer. Ça permettra de, ne serait-ce que d'étudier un peu mieux le bordel qu'est ce lieu. Et d'envisager un peu mieux le reste de la progression. Si ça vous va. Ça me va. Ouais, j'en vois aussi. Entendu. Et comment réagit Kaela quand je dis ça, du coup? Elle hoche la tête, d'un air très compréhensif. Ok. Ne dit pas spécialement mot et reste à l'affût. Mais semble vous guider très rapidement, en quelques pas, vers un espace que je m'en vais vous décrire. Je lui demande d'improviser la carte, le pauvre. Vas-y, fais spawn des bancs qu'il n'y avait pas avant, normalement. Ah non, il n'y en aura pas. Ah merde, pas de banc. L'endroit est très particulier. Les formes que vous voyez dessinées ici sont des champignons à bord recourbés qui contiennent de l'eau qui ruisselle de champignon en champignon. Toutefois, dans les pieds des champignons, qui font globalement, bien en termes de diamètre, plus que votre largeur, se trouvent de très nombreux corps qui sont pris là et qui forment les champignons en fait en eux-mêmes. Waouh. Ce ne sont pas des alars, ce ne sont pas des cultistes. Ce sont d'autres entités qui n'ont pas été sacrifiées pour former ces champignons, mais qui sont ces champignons. Hein? Tu veux pas y balancer ton sac pour voir, Yazel? Non, je balancerai pas de sac. Des sortes de visages en fait semblent ressortir de ces Yes. des pieds de ces champignons, de multiples visages. Bon, c'est pas le meilleur endroit pour faire une pause. Je pense que ça fera l'affaire. Mais attends, mais là, on se pose dans un endroit comme ça, mais tout le monde va faire un test de stress, quoi, c'est... Mm. C'est horrible. Techniquement, si on réfléchit de manière posée, c'est tout à fait logique. Oui. Yalt fonctionne comme ça. Il crée les choses, il modifie, que ce soit le vivant, sous toutes ses formes. Donc, techniquement, la végétation ayant des visages, qu'elle se transforme en pierre, que les corps se transforment en champignons, c'est logique. Pendant ton explication, toutefois, tu ne peux t'empêcher de lâcher un petit cri quand tu vois un visage, les yeux d'un visage s'ouvrir non loin de toi. Ah, J'observe vraiment, je veux observer. Les champignons. Les yeux n'ont pas de cils ni sourcils, pas de tout cela. Ils sont simplement aux teintes de l'espace, comme si les fentes que ses yeux ouvraient donnaient vers un autre tissu de réalité. vers les étoiles. Là-haut. Non, mais du coup, je vais leur... écoute. Je vais dire bonjour aux champignons, voir s'ils réagissent. Alors moi personnellement, je vais dessiner quand même les champignons, c'est un truc de ouf, donc si je reviens vivant de là, je veux des notes quoi. D'autres champignons ouvrent les yeux. Mais ils répondent pas, quoi. Et elle réagit au son, apparemment. Cela veut dire qu'ils Mais- entendent. Alors, moi j'aurais tendance à dire que j'ai pas trop confiance quand même pour attendre ici. Mertal. Les changements qu'il y a dans cette cité doivent prendre énormément de temps. Vous voyez la vitesse de création des assemblages, je ne pense pas que ces champignons aient été créés depuis quelques minutes seulement. Nous sommes sur des Ils doivent échelles pas. végétales, pas des échelles... Attendez. Cachez-vous, vite, sous l'escalier. Des nascules. Bah cachons-nous vite sous l'escalier. Ok.
Je me cache vite sous l'escalier. Je me cache. Celui-ci tremble, vibre, de manière régulière, alors que des pas semblent s'abattre sur l'une, puis l'autre, puis encore une autre, des marches descendant l'endroit. Est-ce que je peux scanner, savoir si c'est un assemblage? Tu sens la présence d'un cœur végétal en la créature, donc tu supposes que oui. Ça pue. Assemblage, du coup. La vibration commence à s'éteindre alors que les pas se font lointains. Qui répond à nos interrogations sur la présence d'assemblage, je suppose. Ouais. C'est logique. Kayla, j'aurais quand même 2 ou 3 questions avant qu'on reparte. Allez-y. De 1, pourquoi est-ce qu'il nous détecte pas? Je n'en sais rien. Le lieu est saturé d'énergie, certes, mais on est censé être ultra visible. Vis-à-vis des alarmes, oui. Vis-à-vis des assemblages, ça, j'avoue que je n'en sais rien. Bon. Une autre question, et celle-là, j'en suis bien désolé. Je vois bien votre état. Est-ce que vous voyez des choses que l'on ne voit pas? Trop. J'ai besoin d'en savoir plus. Il y a des entités globuleuses qui se font drainer par tout un panel de créatures un peu similaires à notre espèce d'observateur qu'on a vu précédemment. La cité est infestée de ça. À un point inimaginable. Donc le chemin que vous nous faites, grosso modo, vous nous faites naviguer entre ces choses. Tous les détours dans tous les sens, les escaliers, les passages dérobés que je vous fais prendre, oui. Parce que j'ai pas trop envie de m'en approcher, ne sachant pas du tout ce que c'est. Donc vous êtes en train de me dire qu'on est entouré de zones d'énergie négative. Et ces entités globuleuses, qu'est-ce que ce serait? Des amas de chair? Pas vraiment, plus des amas d'énergie en eux-mêmes, mais incarnés en des créatures noirâtres avec de vagues reflets orangés. C'est assez... On dirait des choses laineuses en réalité, limite. Des sortes de boules laineuses avec d'immenses pattes. Donc ça me rappelle pas le truc qui a failli nous bouffer que j'ai fait exploser dans les catacombes? Du tout. Du tout, ok, au cas où. Enfin, dernière question. Toutes ces créatures, vous les voyez, pas nous. Est-ce qu'il y a des mouvements assez rapides? Dans le sens, à quel rythme ça va, tout ça? C'est lent comme léthargique. Bon. Si Donc, tout en théorie, était au ralenti. Tant qu'on ne se paye rien physiquement, on ne risque pas de provoquer quoi que ce soit. Tout ce que j'ai, c'est des regards. Des regards très perturbants, mais uniquement cela. Je n'ai pas l'impression qu'il soit dans notre plan du tout. Mais c'est pas très étonnant, sachant qu'on est dans une cité terrestre que plusieurs plans se relient. Maintenant... Ouais, mais là, c'est du chevauchement de plan, c'est autre chose. Maintenant, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que ça fait là? Entre notre plan, ce plan-là, et le fait que Yalt soit là et que ses énergies perturbent absolument tout, ça commence à faire Ces beaucoup. créatures-là sont liées à Yalt surtout en fait. Est-ce que c'est tout ça? Est-ce que c'est du fait de Yalt? Non. Ça n'a aucun lien avec Yalt. Ça, je peux le dire. J'en suis sûr à 100%. Expliquer toutes ces histoires de cultistes. Du coup, genre là, le champignon, c'est pas très Yalt aussi. Si, ça, oui. totalement. Ok. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez, c'est Yalt, c'est notre plan. Tout ce que D'accord. Dame Kaela peut voir, étant donné qu'elle a une vision sur les énergies différentes, fait partie d'un autre plan. On ne sait pas lequel, Ça mais il est dans me- cette cité. Ça me rappelle un centime. J'aurais quelque chose à vérifier. Alors vérifiez-le vite. Ouais.
Elle braque sa main vers ton front, Yazael. Vous laisse avez faire. déjà vu. Vous avez déjà vu cet endroit. Vous le savez. Vous vous souvenez. Le puits d'Aelin. La faille qui se trouve au milieu de l'arbre. Maintenant, ouvrez les yeux et regardez. Dites-moi si vous les voyez. Et je vais ouvrir grand mes yeux et je vais me prendre un 1008 en stress. Globalement, oui, tu vas faire instantanément un test de stress. Alors, sachant que de base, au cas où, je m'y étais préparé. À partir du moment où Ouais. elle a mis les mains sur mon front, j'étais en mode, je vais voir des choses et je vais souffrir. En fait, Par contre, je me suis mis dans le même état d'esprit que quand la Sylveline m'avait fait parvenir tous les souvenirs. En Ok. mode, tu vas encaisser un truc chaud. et du coup, ouais, non, c'est pas. C'était lui, on était tous les deux. On elle parlait. Non, la faille d'Aeline, c'est là où moi j'ai... Myrtal y a été aussi, mais pendant une très courte période. La faille d'Aeline, on parle bien de la... L'endroit où tu... Au tout début... Tout a commencé. Ouais, voilà. Oui, j'y suis passé. Voilà. Donc c'est typiquement c'est un bain d'énergie d'une ancienne Sylveline. Donc lancer de dés. Ouais. Un dé 12 000. Un des 10. Un dé 10. Qu'est-ce que je bouffe 3. Si hors combat, vos paroles réconfortent votre ami, un allié gagne 2 points dans une statistique mentale. Les gâche pas sur moi, j'ai virtuellement. Alors, donc, un point Non, en fait. je vais faire un truc méta. Est-ce que je peux les utiliser sur Kayla? Ouais, ce serait Oui. logique. C'est une question. Oui, tu peux. Bon, du coup, en ouvrant les yeux, je vais lui dire bon, je vous accompagne là-dedans. Nous sommes 2 maintenant. Rassurez-vous. On va pas être deux pour longtemps, mais merci de l'encouragement. Et en fait, je sais pas, j'allais dire, elle a juste sa main sur mon front, c'est ça? Ouais. Elle a l'autre main, elle est où? Le long de son corps. Je peux lui tenir? Ouais. Bon bah je lui tiens la main juste histoire de dire voilà, t'es pas toute seule, tiens. Tu ouvres les yeux, ce que tu vois, c'est effectivement ces créatures globuleuses, moutonneuses, balayées d'énergie noire et orange qui sont en train de se faire simplement comme absorber toute substance par, eh bien, des créatures spectrales extrêmement lourdes vraisemblablement avec une immense fente au niveau du visage. Et là, tu connectes les choses. Cette espèce de miroitement, cette espèce de flou, ça te rappelle la faille qu'il y a au puits d'Aelin, la faille qui mène vers le rêve. Le rêve, en ce point, est en superposition avec le plan éthérien. Et le rêve va mal. Et le rêve. On avait rencontré le cauchemar. Non, on s'en fout, c'est du cauchemar. Le cauchemar, c'est un des enfants du rêve, c'est pas la même chose. Non, les deux, non. Les deux ça, sont c'est complémentaires, pas je sais le cas. plus. Les deux étaient liés et en confrontation permanente. Mais du coup, le cauchemar, il est en PLS au fin fond d'une caverne. Lui aussi était en PLS. Mais les deux étaient, ouais, mais les deux étaient, en tout cas, enfin, je veux dire, par contre, ils étaient sur le même niveau, quoi. Le fait que là, on parle du rêve, ça peut être aussi. Je sais pas. Non, mais du coup, le rêve. Y a pas un lien direct avec le rêve et puis Yalt et Imril. Putain, pour moi, il y a un lien. Il y a un lien entre ces mecs-là. Entre ces éthériens-là. Pour moi, il me semble juste que le rêve est en guerre permanente avec le cauchemar. Hein. Il y a de ça, mais il y a un... Monsieur le MG, je dis pas de la merde, hein, je me souviens bien par rapport à ça. Je préfère baser ça sur un jet de connaissances, histoire que ce soit plus ou moins toi qui autorise ce que je peux savoir. Parce que je veux pas commencer à parler des trucs et du lien que je pense connaître, mais qui n'est certainement pas le bon INRP. Peu à peu, cette double vision commence à décroître au point de n'en laisser que ce que tu voyais avant. Donc du coup, est-ce que je peux faire un jet de connaissances sur pourquoi est-ce que le rêve serait troublé et s'il y a un lien entre le rêve et Yalt que je pourrais connaître? Ou est-ce que c'est chaud? Alors, je t'autorise un jet de connaissance avec une valeur de difficulté de 20. Bah moi je le tente. Parce que Tu as je le tente droit au absolument point tout. d'héroïsme.
C'est 1d21 plus 3. Si je le prends, c'est plus 7. Ça veut dire que j'ai 20 chances de rater, 7 chances de réussir. Oui, ce sera Moi, je dis utilisé. ça se tente. C'est utilisé. 13 et 6, putain 19, casse les couilles. Alors, En plus, hein. quand même, tu n'as J'ai une pas... question, est-ce que je peux Ouais. faire le test, mais juste pour montrer que je suis meilleur que Yazael? Non, Je le fais depuis le début de l'aventure en soi. non, je ne Tiens, te l'autorise pas. Prends-toi un nom. L'élément que tu arrives quand même à déterminer, c'est qu'il y a un lien entre le rêve et Yalt, tout simplement, parce que Yalt et Irmil sont les fondateurs de la Noras, qui est un plan annexe qui a fusionné avec Quara, et le rêve est issu de la Noras, et c'est disjoint de la Noras ensuite pour englober l'intégralité de Alphine, et pouvoir se manifester en tout point de cela. C'est bon, c'est exactement ce que je voulais putain de savoir. Ah, merci. C'est le lien que j'étais en mode... Ils ont créé la Noras, ils ont créé un putain de plan duquel le rêve est né. Ils ont créé ce truc. Si Yalt est corrompu et va mal, le rêve va mal. Donc est-ce que c'est pas des entités du rêve qui tentent de drainer des choses qui corrompraient Yalt pour l'aider? Ou est-ce qu'au contraire, les créatures que l'on voit sont pas justement en train de corrompre Yalt? En tout cas, c'est normal, là encore, si tant est que ce soit quelque chose de normal dans une cité terrestre, mais c'est logique qu'il y ait une instabilité dans le rêve et dans les plans. Et en tout cas, faut qu'on avance parce que là, on a une ouverture. Allons-y. Bago. Aucune créature à une grande distance. 3 couloirs qui vont nous mener à... Ouais, ok, je vois ce que je vais devoir faire. Ouais, avant qu'on bouge. Tout de même. Gardien, Oui. Yazael, Mertal, Astrodanor. Oui. Je ne vais pas pouvoir vous suivre dans la dernière étape. Votre voyage, vous aurez à le terminer seul. Je vais vous ouvrir la voie, vous propulser à l'intérieur, mais vous serez seul face à lui. À la maman de maman. Oui. Est-ce que vous arriverez à vous débrouiller toute seule ou est-ce un sacrifice? Ce n'est pas un sacrifice. C'est simplement que c'est ce que je ressens depuis tout à l'heure et j'essaie de comprendre comment est-ce que ces lignes énergétiques fonctionnent. Mais en fait, je sens une structure qui est en tout point similaire à... Vous vous souvenez quand vous étiez venu à ma rencontre au niveau de la fracturale, le Kalidar? Oui. Il y a exactement la même chose à 3 salles devant nous. Et la piste qui nous mène jusqu'à Yalt est à l'intérieur de ce dispositif. Le truc, c'est qu'il faut quelqu'un pour opérer ce genre de mécanisme. Et je pense que je suis la seule à pouvoir le faire. Donc je vais vous ouvrir la voie, la maintenir ouverte, parce que bien j'imagine que ça fonctionne sur le même modèle. Sinon je vous suivrai hein, sans problème, si jamais je vois que je peux la laisser ouverte et que cela ne pose pas de problème. Mais je préfère me préparer à la possibilité que, justement, je doive rester à l'extérieur, pénétrer là-dedans, je surveille ce qu'il se passe. Si jamais cela tourne mal, je vois si je peux vous extraire. On part de cette base-là, et si jamais je suis trop en danger, moi à l'extérieur, de toute manière, je vous rappelle à moi, et on gère les problèmes avant de gérer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, si on a bien compris, Protéger raisonnable. c'est comme si les pots étaient en dehors de la pièce. Vous êtes extrêmement perspicace, gardien. Toute la team étonnée. Vous avancez dans un espace
percez de nombreuses loges. Une immense pièce se trouve face à vous, au centre duquel un dispositif effectivement, rappelant à ceux qui l'auront vu extrêmement le Khalidar, se trouve. Juste en beaucoup plus grand et simplement en n'ayant qu'un seul et unique anneau qui semble bloqué à une sorte d'angle d'environ 30 degrés par rapport au sol. Je dis bien bloqué parce qu'il y a là d'immenses blocs de pierre qui viennent simplement caler de part et d'autre ce cercle et que simplement les marches qui mènent jusqu'à une espèce de plateau central masquent en fait le cercle à cet endroit-là. Donc il est sous terre à cet endroit-là. C'est un plateau où il y a de légers effluves d'énergie qui bouillonnent. D'ailleurs, toute cette pièce dont le fond mène simplement sur une immense partie de la caverne. Vous avez donc par là une ouverture immense, béante, sur un nouvel espace déstructuré, mais cette fois-ci non plus empreint d'architecture, mais bien de la même chose qui se trouvait en contrebas de la cité, lorsque vous êtes entré dedans. Un espace empli d'énergie, empli de chaos, empli de vide, semblant presque cosmique, alors que vous êtes à l'intérieur d'une caverne et à l'intérieur d'une cité. Comme si en fait il y avait en ce point précis une déchirure vers, encore une fois, un autre endroit. Un autre endroit qui évoquera globalement quelque chose au gardien. Des visions qui t'auront été transférées par un être ne venant pas d'ici. Vous avancez pas après pas, vous regardez les loges sur les côtés, toujours dans cette architecture extrêmement bigarrée, mais cet usage de pierre verte, hexagonale, et ces lianes qui pointent en tous sens, ces cœurs végétaux rougis qui semblent corrompre tout l'endroit peu à peu. Vous avancez pas après pas. Kaela, elle, se met en place à l'arrière du cercle, en fait le tour, et vient se placer dans un cercle qui est légèrement surélevé par rapport à l'endroit où vous allez vous avancer. Moi je voulais utiliser l'anneau en fait, tu me diras à quel moment c'est plus... avant qu'on se fasse téléporter. Ouais, bah tu peux l'utiliser dès maintenant, pendant que tes compagnons probablement jetteront des regards légèrement inquiets aux loges sur le bord de la salle, qui contiennent des choses que vous ne sauriez décrire en d'autres mots que de gigantesques assemblages qui, à l'inverse de ce que un assemblage classique peut être, incorpore beaucoup plus d'éléments vivants que les autres, au point d'en être presque des aberrations de leur propre type. Et ils dorment? Oui, ils semblent pour certains morts depuis très longtemps, tant ils sont avachis et recouverts par des pierres, et en décomposition la plus totale, au point qu'il ne reste que des choses desséchées sur eux. D'autres semblent un peu plus frais, mais inactivés. Est-ce que ça ressemble un petit peu genre aux horreurs du Fiège ou ce genre de choses? Ça t'y fait penser, vaguement. Si ce n'est que celle-ci semble d'une nature bien moins fabriquée. Comme si c'était une sorte de version naturelle de ces horreurs. Tu veux donc utiliser l'anneau? Ouais, je veux bien. Bah, il s'est rien passé dans cet endroit depuis très longtemps. J'imagine. Tout aussi loin que ton anneau remonte, il s'est rien passé, que ce soit dans les loges sur les côtés ou au niveau de cette plateforme. Donc il y a pas de mont, il y a rien, enfin il y a pas de...
Normalement, on est tranquille, quoi, globalement. Voilà, tout ce que tu vois, c'est des espèces de trajectoires d'étoiles qui se font dans l'arrière-plan. Comme tu as une superposition, tu as tout qui se passe un peu en même temps. Donc du coup, ça te perturbe un petit peu et quand tu ôtes l'anneau, t'es bien content de voir ta vision revenir à la normale. Surtout que là, je vois des trucs avec mes yeux, ça devient n'importe quoi là. Oui. Question quand même avant qu'on active tout ce merdier et tout ça. Moi, je veux quand même scanner les flux énergétiques de la zone, même si à mon avis ils doivent être très en bordel. Je veux savoir s'il y a quelque chose de relié à ces assemblages, que ce soit runique, éthérien ou quoi, savoir s'il y a quoi que ce soit qui risque de les activer au moment où le Calian sera ouvert. Enfin, où l'espèce de Kalidar sera ouvert. Ok. Je te laisse faire un test de magie avec une valeur de difficulté de 10. Alors, test de magie, parce que je sens le bullshit, la pauvre, elle va se prendre 18 machins dans la gueule. Des 21 plus 6, et ben ça passe pile avec le plus 6. Ok. Eh bien... Il ne semble pas relié à l'activation de quoi que ce soit en réalité. Mais par contre, il semble actif. Je vais quand même en informer Kaela, si elle est pas partie à l'autre bout du monde faire des trucs. De toute manière, elle reste à portée de voix. Dame Kaela, Ouais. les assemblages que vous pouvez voir dans les niches, Mhm. vous savez qu'ils sont actifs. Mhm. Vous pensez pouvoir en gérer combien avant que l'état de panique soit trop complexe? Elle ferme les yeux un instant, lève une main et vous l'entendez prononcer quelque chose qui pourrait s'apparenter à la traduction d'une glyphe éthéréenne que vous sentez que votre bouche serait incapable de reproduire. Des sortes de murs semi-translucides, blancs, scintillants, viennent se former graduellement entre toutes les colonnes. Formant une barrière qui entoure intégralement l'endroit. Je sais pas combien de temps ça va tenir, mais faudra faire vite à l'intérieur, je pense. Je ne peux pas prédire le moindre problème, mais si ces choses se réveillent et que ça devient trop complexe, vous nous rappelez. Bien sûr, c'est le plan. Hmm. Parce que si jamais, de toute manière, je viens à être bien incapacité d'une quelconque manière, dirons-nous, vous êtes coincé là-bas. Oui. Et Kuara ne devrait pas perdre une de ces deux essences. Kuara ne devrait pas perdre un de ses éthéréens. Allez-y. Placez-vous sur la plateforme. Il est plus que temps. J'y vais. Bon, eh bien, c'est le dernier voyage, mes amis. Une dernière parole avant que nous partions au bout du monde. Vous vous placez sur la plateforme centrale. De l'énergie Sparta dans le portail. commence à bouillonner tout autour de vous. Un vortex se forme. Et vous avez l'impression d'être catapulté à extrêmement grande vitesse dans un rayon lumineux verdâtre. Alors qu'autour de vous, un nouvel espace se forme. Une sorte d'immense forêt qui s'étendrait en toute dimension avec des hauteurs vertigineuses. Oui. C'est-à-dire, avant qu'on soit catapulté complètement et que le portail se referme, est-ce que je peux jeter un dernier coup d'œil aux assemblages avant que tout se barre pour voir si ça se réveille? Tu veux vraiment faire ça? Ah, je veux partir avec l'inquiétude, mais en fait, le truc de me dire, ok, on est sous timer ou pas. Tu vois, je suis curieux. Bord de yoka.mp. Tu regardes- Yazael, il peut pas se permettre de partir sans savoir. Tu vois. Tu regardes l'assemblage qui te semblait le plus proche de s'activer et effectivement celui-ci a une lueur qui vient à se déclencher autour de lui et un mouvement qui s'initie. Mais pas dans la merde!